Bien le bonjour mes chers amis, bienvenue sur Bazar Historique pour votre vidéo du lundi. Aujourd'hui nous allons rapidement parler des nouvelles questions d'histoire ancienne et d'histoire médiévale à l'agrégation externe d'histoire donc pour la session 2026. Donc les questions sont disponibles, la lettre de cadrage est disponible sur internet. Et j'avais envie de vous en parler, voilà, faire un petit débrief rapide vis-à-vis de ces nouvelles questions. Donc je vais de suite commencer dans le vif du sujet de ce qui est pour l'instant il n'y a pas de changement en géographie, hein, c'est toujours les littoraux et l'environnement qui sont au programme pour la géographie. Et histoire moderne et contemporaine, hein, les questions sont des questions nouvelles, c'est sur les campagnes et les sociétés rurales, donc en moderne et en contemporaine, donc ça il n'y a pas de changement non plus. Par contre là où il y a du gros changement, c'est en histoire ancienne et en histoire médiévale. Travailler en Grèce aux époques archaïques et classiques, donc ça c'est la question d'histoire ancienne, théorie et pratique du gouvernement impérial du 8e au 11e siècle, Empire byzantin, monde islamique, Occident latin, ça c'est pour la médiévale. Deux nouvelles questions, hein, deux questions qui sont même je trouve assez costaudes. À la limite, histoire ancienne, voilà, en plus pour la période c'est 8e, 4e siècle avant notre ère, donc c'est des choses qu'on voit déjà en L1 avec, les débuts de l'histoire ancienne, hein. Quand vous commencez l'histoire ancienne en licence d'histoire, généralement vous commencez aux alentours du 4e, 5e siècle avant notre ère, donc c'est déjà des bases entre guillemets. Par contre la médiévale, là, en fonction des universités et des spécialistes qui sont dans vos universités, ça c'est quelque chose qu'on voit un peu moins. À Bordeaux-Montaigne, ouais, si à Bordeaux-Montaigne on en parle de ces questions-là, mais c'est un peu disparate, hein, c'est pas vraiment des thématiques claires sur les théories et pratiques du gouvernement impérial. Donc, question nouvelle, je suis d'ailleurs assez étonné parce que la médiévale c'était déjà une question nouvelle l'année dernière, hein, sur la chrétienté latine, et là il change de question. Bon, c'est assez surprenant. Généralement les questions restent habituellement peut-être 2 ans au moins, mais là voilà, il y a du changement. Bon, l'histoire ancienne c'était sûr que ça allait changer, ça faisait déjà quelques années que c'était les mêmes questions sur gouverner un empire. Au CAPES, c'est encore la même, puisque les questions vont rester les mêmes pour l'année prochaine. Là, l'agrégation, c'est 2 nouvelles questions, histoire ancienne, histoire médiévale. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent passer, qui envisagent de préparer l'agrégation à partir de la rentrée prochaine, ce que je peux faire et ce que je vais essayer de faire pour vous le donner prochainement, c'est réaliser une bibliographie, on va dire, une petite bibliographie introductive sur ces 2 questions, avec des ouvrages généraux, des articles, etc. Donc j'essaierai de vous faire ça, je vous ferai parvenir ça prochainement, donc dans une prochaine vidéo. Et voilà, pour que ça vous soit utile et pour vous permettre dès à présent de vous introduire dans le sujet, de vous préparer au sujet. Parce qu'en fait, l'agrégation, ça je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui se prépare sur la durée. C'est un marathon, c'est-à-dire que vous commencez, en fait, dans la mesure du possible, il faudrait commencer dès l'instant où les questions sortent. Là, vous voyez, on est en avril, les questions sortent, il faudrait déjà commencer à préparer les questions de l'année prochaine. Alors je sais que quand vous êtes en M2, vous avez autre chose à faire, il y a la rédaction de mémoire, il y a la soutenance, vous êtes nombreux et nombreux à travailler pendant l'été pour justement pouvoir faire l'année universitaire tranquille. Donc voilà, c'est pas toujours évident, c'est l'idéal, mais on sait très bien que dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Donc si je peux vous aider avec une petite bibliographie, voilà, pourquoi pas. Voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Moi, je ferai ça de mon côté. Je vous ferai parvenir ça prochainement.
Voilà, c'était une petite vidéo récap, une petite vidéo des news en ce qui concerne l'agrégation. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire, un like et vous pouvez également vous abonner parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes 992 abonnés à ça des 1000. Donc voilà, encore merci pour tous vos abonnements et vos partages. Ça fait extrêmement plaisir et ça permet à la chaîne, encore une fois, de grandir. Donc, on se retrouve mercredi pour votre leçon d'histoire hebdomadaire. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Bazar Historique. À la prochaine. Ciao.